De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, et bien évidemment dans ce rendez-vous dédié à la tech du week-end sur rmc.fr et sur 01net TV, on évoque souvent la maison connectée et on a la chance en France d'avoir quelques acteurs majeurs de la maison connectée qui dépassent nos frontières et qui ont une ambition internationale et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Fred Potter, le fondateur de Netatmo. Bonjour. Bonjour François. Alors Netatmo, pour tous ceux qui sont un peu dans la maison connectée, vous connaissez depuis 2011. Ça a commencé par une station connectée météo que moi j'utilise au quotidien et que j'aime beaucoup. Il y a aussi après des systèmes pour avoir son chauffage connecté, des caméras connectées et cet écosystème en fait Netatmo s'agrandit et avec Fred Potter on va découvrir tout ça et puis on va aussi s'intéresser peut-être à votre vision de la maison connectée puisque c'est un sujet que vous suivez depuis de très nombreuses années et votre expertise est toujours très précieuse. Fred, avant de parler de cette vision de la maison connectée, un mot quand même sur les nouveautés que vous venez de lancer chez Netatmo. Alors je le disais, station météo connectée, bon ça c'était il y a une autre époque, le chauffage connecté avec la chaudière et puis là maintenant cette caméra qui est sortie il y a quelques années et qui évolue. Alors notre actualité, c'est donc de sortir là au mois de septembre notre système d'alarme intelligent qui est composé d'une caméra que l'on place en général face à l'entrée et qui donc va vous alerter sur les allées et venues dans votre logement. En reconnaissant les visages. Avec de la reconnaissance faciale qu'on vient compléter avec des détecteurs d'ouverture de portes et fenêtres qui permettent d'être alertés avant l'intrusion et puis avec une sirène qui permet de dissuader les gens qui pénétreraient dans votre logement. Alors pour que je comprenne bien, quelqu'un, donc ma caméra est à l'entrée, quelqu'un rentre dans la maison, il n'est pas détecté par le système. Alors, si vous avez un détecteur d'ouverture sur votre porte, d'abord vous allez être alerté que la porte s'ouvre, voire même que la porte a été tabassée. Donc vous allez avoir finalement une alerte dès la porte. Parce que vous voyez la différence entre le fait d'ouvrir une porte gentiment et le fait de la forcer en fait. Exactement. Ensuite, la caméra va filmer et donc vous allez avoir une alerte. Pour les personnes qui rentrent, ils vont avoir un temps limite pour venir montrer leur visage à la caméra. La caméra va les détecter et si elle détecte par exemple que c'est vous ou votre femme, eh bien l'alarme va s'arrêter. Et si au contraire vous n'êtes pas détecté, alors la sirène va sonner. Donc autrement dit, on a un système d'alarme complet qui va de la porte à la surveillance par caméra, qui utilise la reconnaissance faciale pour se désactiver et qui vous permet donc d'être alerté et de dissuader les voleurs. D'accord. Donc le cambrioleur qui rentre dans la maison, il va être alerté vocalement au début en disant attention, on ne sait pas qui vous êtes, il faut que vous vous identifiez devant la caméra. Il y a tout un message, des messages vocaux, c'est ça ? Exactement. D'abord, la sirène va envoyer un message d'alerte qui n'est pas très très sonore, juste pour attirer l'attention de quelqu'un. Attirer l'attention. Et puis si elle ne reconnaît pas votre visage, à ce moment-là, elle va sonner à 110 décibels. D'accord, 110 décibels, ça fait du bruit quand même. Voilà, ça fait du bruit. Donc le principe, c'est, je crois, le chiffre, c'est 4 voleurs sur 10, lorsqu'ils entendent une sirène, ils repartent. Oui, 4 voleurs sur 10. En revanche, si le voleur arrive et qu'il débranche la caméra, il débranche tout, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes alerté aussi. C'est-à-dire que là, vous allez voir la dernière image qu'a pris la caméra sur votre smartphone et vous allez savoir que la porte a été ouverte, que la caméra a pris une image et qu'elle a été débranchée. Donc vous savez qu'il y a quelqu'un chez vous. D'accord. La sirène ne sonnera pas à ce moment-là ? La sirène sonne, si, bien sûr. Elle est sur batterie ? La sirène est sur batterie, oui. D'accord. Très bien. Tout cet écosystème, donc, parce que la caméra existe depuis 2015, c'est exactement, ça ? Cette caméra se vend super bien depuis 2015. C'est vraiment le produit leader sur le marché des caméras d'intérieur. Et ça montre aussi la philosophie de la marque, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des produits qui sont des produits à très longue durée de vie. Il n'y a pas d'obsolescence programmée chez Netatmo. On fait évoluer par le logiciel nos produits. On a annoncé lors du WWDC avec Apple la disponibilité de HomeKit Secure Vidéo sur nos caméras. Donc, un client qui nous aurait acheté une caméra en 2015 va bénéficier d'une technologie Apple qui n'est pas encore sortie, qui va sortir dans quelques semaines avec iOS 13.1. Et donc, on voit bien finalement la politique de la marque qui est de vendre des produits qui sont des produits durables et d'accompagner les évolutions technologiques pour nos clients. Le fait d'intégrer HomeKit avec cette caméra, ça change quoi ?
Alors, Pour les utilisateurs d'iPhone, hein, bien sûr. le bénéfice de HomeKit Secure Video, c'est de pouvoir stocker dans votre compte iCloud les films de manière sécurisée, les films issus de votre caméra. Nous, le produit aujourd'hui, il stocke les films sur la caméra elle-même. Les films ne sont pas stockés dans le cloud. Donc il y a une petite carte SD. Il y a une carte SD. Et si vous voulez, en plus, stocker vos films dans le cloud, vous pouvez utiliser Dropbox, qui est déjà disponible, un serveur FTP pour les plus geeks, et demain, HomeKit Secure Video pour stocker sur votre compte iCloud de manière encryptée les films issus de votre caméra. D'accord. Un mot sur cette caméra. Donc, elle existe depuis 2015. C'est-à-dire que quand vous la concevez, on sait que le hardware évolue très vite aujourd'hui. Hein. Quand on voit le hardware des smartphones d'année en année, même tous les 6 mois, en fait, ça évolue. Ça doit être intéressant d'imaginer en fait comment en fait le hardware d'une caméra qui est figée va pouvoir évoluer grâce au soft, même plusieurs années plus tard. En fait. Exactement. En fait, ce qui est très important dans notre marché, c'est que le client comprenne bien qu'on fabrique des produits durables. Pourquoi ? Parce que les produits qu'on vient remplacer étaient des produits durables. Si vous avez eu un thermostat sur votre chaudière, vous l'avez peut-être conservé 15 ans. C'est pas parce que le thermostat est connecté que vous ne devez pas le conserver 15 ans. Et donc, on fait des produits qui sont très durables et on prévoit dans leur conception de la réserve, de mémoire, etc., pour pouvoir proposer pendant de nombreuses années de nouvelles fonctions. C'est un peu comme Sonos aussi, hein, qui a cette même philosophie. Hein, la Sonos Play 5 qui est sortie il y a peut-être 10 ans est toujours mise à jour régulièrement. Ouais. Et c'est une enceinte qui évolue avec le temps. Alors, bon, voilà, ça c'est l'une des nouveautés. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui vont arriver chez Netatmo ? Bien sûr, il y a toujours des nouveautés, on en parlera en temps voulu. D'accord. Prochaine échéance, c'est quand ? CES. CES de Las Vegas, bien sûr, puisque vous y êtes présent chaque année. Évidemment chaque année. Fred Potter, puisque je vous ai sous la main, vous êtes quelqu'un d'hyper intéressant qui avait évolué dans la technologie depuis toutes ces années. Vous étiez aussi à la création de WeSings, hein, il y a 2008. Et puis après, vous êtes parti de chez WeSings et vous avez créé Netatmo. La maison connectée, pour vous, est-ce que on arrive vraiment aujourd'hui, en 2019, à voir les contours, parce que c'est quelque chose encore d'assez abstrait, en tout cas pour les utilisateurs, entre les assistants vocaux, les différents systèmes, la concurrence, les Google, les Apple. On voit que Facebook même s'y met maintenant avec leur portal. On en parlait tout à l'heure dans De quoi je me mêle avec leur assistant vocal. Comment se dessine en fait cette maison connectée aujourd'hui ? Comment vous la voyez et comment vous l'imaginez ? Alors, quelque chose qui est très important dans l'ADN de Netatmo, c'est qu'on fait des produits utiles. Donc, on est venu remplacer des catégories de produits qui préexistaient dans la maison et qui n'étaient pas connectés. Les stations météo, c'est un business qui est très ancien. Hein. Oui, bien sûr. On a fait ensuite le thermostat. Ça fait 50 ans qu'on a des thermostats sur nos chaudières. Donc, on vient redéfinir à travers la connexion à Internet des catégories d'objets qui sont bien claires. Pareil pour le système d'alarme intelligent. Il est effectivement très intelligent parce qu'il y a de la reconnaissance faciale, parce qu'il y a une caméra, etc. Mais on est sur des verticales qui sont très claires, qui sont des éléments d'infrastructure avec lesquels les gens équipent leur maison. Le client Netatmo, très souvent, il prend l'argent pour acheter nos produits dans son budget d'amélioration de la maison. On refait une pièce, on va mettre de l'éclairage connecté avec Celian with Netatmo. On change la chaudière, on va en profiter pour mettre un thermostat connecté Netatmo. On n'est pas du tout dans un budget, on va dire, loisir ou consumer électronique de produits comme un smartphone. On n'achète pas un Apple TV comme on achète une caméra Netatmo pour la maison, en fait, c'est ça ? Exactement, ce sont des produits durables. Et c'est pour ça qu'il est très important que le consommateur comprenne bien que nos produits sont faits pour durer. On a une caméra d'extérieur qui vient remplacer un spot dans votre jardin et qui vous permet d'être alerté de ce qui se passe dans votre jardin, qui est aussi un produit avec de l'intelligence artificielle. Un portier aussi, hein. Enfin, alors, si ça s'appelle voilà, on a une sonnette. Maintenant qu'on appartient au groupe Legrand, on a aussi des portiers connectés, des portiers de villa. Tout ça, c'est des produits qui doivent durer très longtemps. Ce qui est assez différent d'autres catégories du consumer electronics, où si vous avez une enceinte Bluetooth, vous allez peut-être la changer au bout de quelques années, sans parler des smartphones qui se renouvellent très fréquemment. Donc on est assez différent finalement d'autres catégories de produits connectés. D'accord. Les assistants vocaux, on voit que ça fleurit et que ce soit Amazon ou Google poussent énormément tous ces types de produits. Est-ce que une interaction avec les produits Netatmo, ça existe déjà, hein. Je sais qu'il y en a pas mal. Hein. Moi, j'ai testé chez moi et ça marche. Mais est-ce que ça a du sens ? Est-ce que pour vous, c'est un gadget ? Est-ce que c'est une piste à creuser qui peut être intéressante ?
Alors nous, on est évidemment, on assure l'interfonctionnement de tous nos produits avec les grands assistants vocaux. Donc tous nos produits sont HomeKit, donc pour pouvoir parler avec l'écosystème Apple? d'Apple, Ouais. et puis ceux de Google et d'Amazon. Alors c'est très important parce que les assistants, ces grandes sociétés font énormément de marketing pour pousser le concept de la maison Mmh. connectée. Ce qui est important pour eux finalement, c'est d'avoir cette interface avec le consommateur vocal, qui est crucial dans leur business. Et ce qui est important pour nous, c'est que ça nous donne un moyen supplémentaire d'interagir avec sa maison. Si vous voulez allumer la lumière, que vous êtes dans la cuisine, que vous avez les mains Mmh. pleines de farine, le contrôle vocal est un vrai cas d'usage. Pareil pour monter le chauffage. Et donc, on vient voir l'interface vocale comme une interface supplémentaire pour discuter avec sa maison intelligente, comme l'est le smartphone et comme le sont encore sur tous nos produits, les bons vieux boutons mécaniques. Si j'ai plus de piles dans mon smartphone, si j'ai coupé le Wi-Fi chez moi le soir, je peux aller sur mon thermostat et mettre 2 degrés avec une interface mécanique classique. Et pour nous, ces 3 modes d'interfaçage, physique, par le smartphone ou par la voix, se complètent. D'accord. La géolocalisation aussi, c'est intéressant, non? On voit que, enfin, certains experts disent que la maison connectée, pour qu'elle soit connectée et elle adhère au plus grand nombre, il faut qu'elle soit transparente et que finalement, on n'ait pas à manipuler des smartphones ou à faire le moins de choses possible et que finalement, qu'elle soit elle-même presque plus intelligente que nous et qu'elle détecte, par exemple, quand on arrive, quand on s'en va, etc. Voilà. C'est une piste aussi intéressante, ça, la Alors, géoloc avec le smartphone? Alors, il y a la maison intelligente et il y a la géolocalisation qui sont vraiment deux sujets différents. Nous ne stockons pas la localisation des utilisateurs de nos produits. On fait très attention parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, on a assez peu de fonctionnalités qui sont basées sur la géolocalisation parce qu'on ne veut pas stocker, on n'a D'accord. pas à détenir, on n'a pas à savoir où sont nos utilisateurs en fait. Et dans notre contrat de respect de la vie privée, c'est important. Par contre, on a une maison qui est effectivement intelligente. Je vais vous donner un exemple. C'est le produit qu'on a fait avec Velux, qui s'appelle Velux Active, qui est un produit, si vous avez des fenêtres motorisées ou des volets motorisés sur vos Velux, qui va contrôler l'ouverture des fenêtres et les volets en fonction de la température qu'il fait dans la maison. Est-ce qu'il y a de la pluie? Quelle est la température à l'extérieur? Moi, c'est un produit que j'ai évidemment testé chez moi qui a changé ma vie, puisque dès qu'il y a un peu de soleil, les volets descendent pour éviter qu'il y ait trop d'ensoleillement dans ma chambre à coucher. Si c'est un peu humide parce que je prends ma douche, ça va s'ouvrir. Et donc, c'est vraiment la maison intelligente. Je me sers très peu Mmh. du Oui, finalement, smartphone. tout se fait automatiquement. Là, j'ai Voilà. rien à faire. Là, mais j'ai toujours un bouton accroché au mur si Ouais. j'ai envie d'intervenir. Ça, c'est important. Je peux toujours le faire avec le contrôle vocal si c'est mon choix. Je peux toujours le faire avec mon smartphone si, par exemple, je suis parti de chez moi, je suis à un autre Mmh. étage et j'ai pas envie de me déplacer. Donc, pour nous, tout ceci se complète. L'assistant vocal, c'est l'un des moyens d'interagir. La meilleure manière, c'est que vous n'ayez pas besoin d'interagir avec votre maison parce qu'elle est intelligente. Donc ça, c'est vraiment le concept, non pas de maison connectée, mais de maison intelligente, Mmh. celui de nos produits. Et puis ensuite, c'est toutes les interfaces possibles pour que l'utilisateur la choisisse en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Sincèrement, ça décolle, la maison connectée aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore des réticences? Est-ce que qu'est-ce qui, fait que ça marche? Ou alors, est-ce que vous estimez que ce n'est pas encore mature, c'est pas encore un marché mature? Alors, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié Oui, plein? bien sûr. Aujourd'hui, les chiffres, il y a à peu près une maison sur 20 en France qui a un objet connecté. Un objet, au moins 5%. un objet Au moins un connecté. objet, Mais ça peut être 5%. quoi, un objet connecté? C'est par Ça exemple va un être, assistant vocal? Ça va être, alors non, je parle des objets d'infrastructure. Ça D'accord. va être de l'éclairage connecté, OK. ça va être une caméra Netatmo, Une ça va ampoule? être une ampoule connectée. C'est une maison sur 20. C'est pas beaucoup. Euh, Enfin, vu comme ça, alors, mais vous savez, il a fallu attendre 2010 pour qu'il y ait plus, entre le moment où l'iPhone est sorti en 2008 et le moment où on a eu une personne sur 20 qui avait un smartphone par rapport à un feature phone, il a fallu attendre 3 ans. Donc, ce sont à la fois 5%, c'est beaucoup en fait. C'est-à-dire que on sait que dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, on aura 50% des maisons qui seront connectées. Pourquoi? Parce que nos produits sont fiables, parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils sont au juste prix, parce que les gens vont mieux les comprendre aussi? parce que les gens les voient chez leurs amis, Oui, voilà, les c'est ça. voient au bureau, ils voient les services rendus C'est parce important qu'ils ce que sont vous dites. C'est réellement utiles. pour vous, dans 10 ans, allez, 7 à 10 ans, 50% des foyers seront connectés? Oui, Enfin, en fait, auront une maison connectée? c'est une courbe d'adoption D'accord. comme celle qui a suivi le Wi-Fi ou la DSL ou le smartphone. C'est-à-dire qu'au début, c'est très lent. Et là, on sort de la période où c'est très lent. Et puis tout à coup, ça accélère.
Et nous, on voit chaque année les volumes qui augmentent, les volumes de flux qui augmentent, l'adoption qui augmente. On voit toutes sortes de nouvelles catégories d'âge, de sexe qui regardent nos produits. C'est un produit qui est c'est pas un produit de Parisiens branchés, c'est vraiment un produit, les produits Netatmo, des produits massifs qui s'adressent vraiment à l'ensemble des propriétaires et des locataires. Ça coûte cher encore ou pas? Et ça coûte évidemment toujours trop cher, mais le rapport utilité Oui, valeur oui. est vraiment exceptionnel. On fait des produits qui sont toujours serrés en prix. Le thermostat connecté Netatmo, c'est un investissement de 179 €. Ça vous fait faire ensuite des économies d'énergie, donc vous allez revoir votre argent. Oui, on va l'amortir en combien de temps? Alors, ça Tout dépend dépend des après des installations, profils, hein, bien voilà, sûr. des profils, mais effectivement, c'est des produits qui ont des délais d'amortissement. Le cambriolage, si vous pouvez vous défendre contre le cambriolage, évidemment, ça a énormément de valeur, hein, puisqu'on sait que c'est un fléau, il y en a des nombres considérables. Donc, ce sont des produits qui, en fait, justifient leur prix par une utilité. On n'est pas dans le budget gadget. D'accord. Euh, Par exemple, votre caméra connectée, tout l'écosystème en fait que vous proposez là, il faut compter combien de centaines d'euros alors, on va dire, sécuriser sa maison, on va dire? On va commencer avec des configurations à 200 € et puis, si on a, plusieurs caméras d'extérieur, l'ensemble des accessoires, D'accord. une dizaine de détecteurs, d'ouverture de porte, on va avoir des systèmes à 600, 800 €. Mais dès 200 €, on peut protéger efficacement sa maison. Autre domaine qui est en train d'exploser, c'est la santé connectée. On le voit, Apple prend ce problème véritablement au sérieux avec l'Apple Watch, qui est un formidable cheval de Troie concernant la santé. Vous avez travaillé chez WeThings, donc c'est un sujet que vous maîtrisez aussi beaucoup. La santé connectée, c'est pas dans votre domaine, c'est-à-dire que vous avez choisi la maison. On peut imaginer que demain, Netatmo s'intéresse aussi au bien-être et à la santé. Alors non, nous, on ne s'intéresse pas, on s'intéresse au fait, notre client, c'est l'habitation. Finalement, on vend aux gens qui vivent dans une maison, mais on vend dans la maison, on est boulonné dans les murs, on est fixé dans les murs, ou alors on est posé sur une table. On appartient vraiment au bâti, c'est vraiment notre marché. La santé s'intéresse moins à l'habitat, mais beaucoup plus aux gens, et c'est vraiment un marché très différent. Oui, mais le marché des seniors, par exemple, c'est un peu on va dire, on est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des caméras qui vont peut-être surveiller le bien-être des personnes âgées, détecter s'il y a des chutes ou des choses comme ça. Tout à fait. On est entre les deux là. Alors, on a une partie de nos clients, d'ailleurs, qui décident d'acheter nos produits pour aider au maintien à domicile d'un proche. D'accord. Mais Mais c'est pas fait pour ça au départ. lorsqu'on pense le produit, on regarde pourquoi est-ce que les gens achètent, qu'est-ce qu'ils achètent comme produit, et on essaie d'avoir des raisons. Donc, on a très clairement identifié sur le sujet de la sécurité des caméras qu'il y avait des gens qui achetaient des caméras, non pas pour eux, mais pour d'autres, donc pour des proches ou pour des résidences secondaires. Donc, c'est des sujets qu'on a évidemment travaillé. Et là, il y a effectivement un cas qui est de mettre cette caméra, par exemple, dans le jardin d'une personne âgée qui est en province, pour que vous voyez bien qu'elle va qu'à ses occupations. Quand elle rentre, elle sort. Le maintien à domicile des personnes âgées, c'est j'allais dire un business, c'est pas un joli mot, mais en tout cas on va dire une activité qui vous intéresse. Alors le groupe Legrand auquel on appartient maintenant a des divisions qui sont spécialisées D'accord. dans le maintien à domicile, qui sont des canaux de distribution un peu particuliers parce qu'il y a très souvent des aidants, Oui. des tiers, etc. La marque Netatmo, elle, se focalise uniquement sur les produits qu'achètent les gens pour leur usage ou, comme je le disais, pour l'usage de leurs proches. Donc on aborde indirectement le marché du maintien à domicile par ces produits qui sont exploités directement par les gens sans intervention d'un tiers. Avant de parler de votre rachat par Legrand dans quelques instants, un mot sur l'adoption de la maison connectée, parce que idéalement, c'est le fait de se dire, je construis une maison, j'achète un appartement, il y a tout déjà dedans, en fait. Hein. C'est ça, on va dire, le plaisir ultime, le confort ultime. Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, tous les appartements qui sortent de terre, toutes les maisons qui sortent de terre, aient de manière automatique, d'ores et déjà, des systèmes d'équipement connectés? Bien sûr, et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui livrent des appartements entièrement équipés de matériel Netatmo. Je crois que J'achète mon appart, il est entièrement équipé de matériel Netatmo. mais parce que j'en ai fait la demande ou parce que c'est compris dans le prix? C'est standard, c'est compris dans le prix. Je visitais il y a quelques semaines un programme, je crois,
à Montrouge, en région parisienne, qui venait d'être livré. La moitié des appartements étaient déjà livrés et qui était la vitrine totale de toute l'offre de Netatmo, avec le contrôle du chauffage, le contrôle de l'éclairage avec Céliane with Netatmo et l'ensemble des produits de la gamme dans un appartement standard, un T3 de la région parisienne. Et on a des accords avec des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles. Mais qu'est-ce qui freine aujourd'hui ? Ça devrait être déjà le cas chez tous les promoteurs. Alors, certains sont plus en avance que d'autres. Alors, la promesse de la domotique, elle n'est pas nouvelle pour l'industrie de la construction, qui en a entendu depuis. On était petits, il y avait déjà de la domotique en fait. Voilà, et c'est vrai que les chaînes du bâtiment, donc promoteurs, constructeurs, installateurs, ont été habitués à avoir des produits très complexes à installer. Aujourd'hui, avec des produits comme les nôtres, effectivement, où on a passé un temps considérable à faire disparaître la complexité d'installation du produit pour que le professionnel puisse installer nos produits de la même manière qu'il installe un produit non connecté. Donc aujourd'hui, installer un thermostat Netatmo connecté, c'est exactement le même travail que d'installer un thermostat non connecté. Donc pour le plombier ou l'électricien qui va faire ce raccordement, il n'y a pas de travail supplémentaire. C'est pareil sur l'appareillage électrique, les contrôles d'éclairage, les caméras. On travaille énormément à simplifier l'usage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à être économiquement pertinent pour les chaînes économiques de la promotion. Parce que finalement, à l'échelle d'un appartement, c'est un surcoût minime. Ça représente quoi, 1%. Voilà, c'est que si vous avez une grande maison, une maison neuve, entièrement équipée, on va dire une maison de 160 mètres carrés, entièrement équipée, vous allez avoir quelques milliers d'euros de matériel qui couvre le chauffage, le confort, la qualité de l'air, les ouvrants, et tous les automatismes de la maison. Et demain, à votre avis, ça sera quelque chose d'automatique, c'est-à-dire qu'on ne se posera même plus la question. Oui, on y va. Alors, il y aura toujours 15% des maisons qui ne l'auront pas, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a 15% des appartements qui n'ont pas la DSL. Mais on va aller vers des taux d'équipement en grosse dizaine de pourcents. Ouais. Le très haut débit, c'est un peu votre raison d'être. Hein. C'est-à-dire que j'imagine que vous devez être... Enfin, oui, mais malgré tout, c'est un plus. Alors, nous, on fait peu le plus, peu le moins. Je veux dire, vaut mieux que votre maison soit fibrée que pas. Oui, non, mais alors nous, on fait tout pour que nos produits fonctionnent, y compris sur des liaisons Internet de débit moyen. Donc si vous êtes éloigné du central et que vous avez un ADSL très faible, on a conçu nos produits pour qu'ils prennent le moins de débit possible, pour que vous conserviez une connexion à Internet classique. Alors évidemment, si vous avez la fibre, c'est encore mieux, mais on fait absolument tout, y compris sur nos caméras, pour qu'elles marchent sur des lignes très éloignées. Un mot, alors un peu business, un peu éco. C'est vrai que Netatmo a été racheté par Legrand il y a quelques années de ça. C'est quoi? Il y a peut-être 2 ans 9 mois. 9 mois, exactement. Mais on en parlait depuis un moment, mais c'est effectif. Alors, on a une collaboration avec eux depuis 2015 voilà, et ils ont procédé à l'acquisition de l'entreprise en décembre de l'an dernier. On parle beaucoup de pépites françaises qui sont obligées d'aller aux US pour grossir et pour vivre. Vous avez fait le choix de rester en France. Alors j'imagine que c'est plutôt bien pour vous. Mais d'un côté, est-ce que vous comprenez aussi toutes ces pépites françaises qui sont obligées d'aller chercher des investissements ailleurs pour pouvoir grossir? Parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de grossir. En fait, les habitudes du bâtiment, ça dépend des marchés. Il y a des marchés qui sont des marchés par nature globaux. Il y a des marchés comme le nôtre, le marché du bâtiment connecté, parce que c'est ça qu'on fait en fait, qui ne sont pas des marchés globaux. Qui sont des marchés locaux. Pourquoi? Parce que la manière d'habiter n'est pas la même. Cela dit, Legrand est dans plusieurs pays. Hein, alors, Legrand, effectivement... Peut-être un cas à part, hein, Legrand. Mais on n'a pas les mêmes produits dans les différentes géographies. Aujourd'hui, la maison connectée en Chine, la maison connectée aux États-Unis, la maison connectée en Europe, c'est pas pareil. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, pour se chauffer ou se climatiser, on souffle de l'air. En Europe, on fait circuler de l'eau. Hein. Donc, une vanne thermostatique de radiateur connectée, ça n'existe pas aux États-Unis. Alors, aussi, tout petit peu au nord du Québec, à quelques endroits marginaux. En Chine, ça va être de la climatisation centralisée. Il n'y a quasiment pas d'habitat individuel. En Chine, c'est que du logement collectif. Aux États-Unis, c'est que de l'habitat individuel. Il y a très peu de logements collectifs. En Europe, ça dépend des pays. On a un mix. On a beaucoup de bâtis anciens, donc avec beaucoup de rénovations à faire dans du bâti haussmannien parisien. Et donc, finalement, les produits qu'on vend sur ces 3 grands blocs géographiques ne sont pas les mêmes. D'accord. Une prise électrique, vous voyez bien que ce n'est pas la même en Chine, aux États-Unis et en Europe. Avec la marque Netatmo, on a fait le choix de se concentrer sur le marché européen.
et qui est déjà un marché considérable. C'est le premier marché au monde, à la fois dans le neuf, on le disait avec les promoteurs, et surtout dans la rénovation, puisqu'on a un stock de bâti considérable. Finalement, ce mariage avec Legrand était plus on va dire, c'est un mariage logique parce que vous étiez de la même culture finalement. Ça aurait été peut-être plus compliqué de vous associer ou de vous faire acheter par un un électricien, un grand équipementier électrique américain par exemple. Alors, Legrand, c'est le projet industriel qui a fait qu'on a vendu à Legrand, parce qu'effectivement, c'est un projet qui est avec une société qui nous ressemble, dont les centres de décision sont en France, à Limoges. Legrand, c'est la décacorne de Limoges, faut pas oublier ça. Vous avez déménagé à Limoges ou pas? Alors non, moi, j'ai pas déménagé à Limoges. Le site est conservé. Tous les collaborateurs, évidemment, sont toujours à Boulogne-Billancourt, à quelques centaines de mètres d'ici. Mais c'est un projet industriel de très grande qualité, qui est inclusif pour tous les corps de métier de l'entreprise. Ce qu'on faisait en marketing, la marque Netatmo est conservée. Pour les équipes de R&D, ça leur donne l'occasion de développer toutes sortes de nouveaux projets de produits issus de collaboration entre Legrand et Netatmo. Donc c'est un super projet industriel. C'est vraiment ça qu'on a retenu, plus que on va dire la nationalité du porteur de ce projet. Fred Potter, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Rappelons que vous êtes le fondateur de Netatmo, avec pas mal de produits qui sortent là, et notamment, on le disait, cette sirène qui se plug en fait à votre caméra, qui existe depuis pas mal d'années. Merci beaucoup, Fred Potter. François. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, bon week-end. Merci de nous écouter sur amc.fr et de nous regarder sur 0net TV ou sur la chaîne YouTube de 0net. À très très vite et bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.